Chers amis de l'Osaïe Télévision, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition du 13h au sommet. La presse béninoise est à nouveau en deuil. Le journaliste Judy Kael Baguidi est passé de vie à trépas ce mardi après un long combat contre l'insuffisance rénale. À l'international, au Cameroun, un incendie survenu au domicile du sous-préfet de Galim-Tigneur a causé la mort de celui-ci, de son épouse ainsi que de 3 de leurs enfants. Et en sport, après leur victoire à Savalou, les Buffles du Borgo ont perdu le rythme en enregistrant un match nul face à Damissa FC ce dimanche à Tchaoulou. Restez avec moi pour plus de détails. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, le journaliste béninois Judy Kael Baguidi est décédé mardi 27 janvier 2026 selon une annonce faite sur Facebook par Valérie Baguidi. Au fil des dernières années, Judy Kael Baguidi s'était fait connaître au-delà des milieux des médias à travers les réseaux sociaux où il évoquait régulièrement son combat contre l'insuffisance rénale. Son état de santé qu'il décrivait lui-même avait suscité une vague de solidarité de la part de nombreux internautes, autant pour moi. Ces derniers jours encore, le journaliste signalait des complications liées à sa maladie. Il faut préciser que Judy Kael Baguidi fut animateur à Radio Planète et promoteur du journal Écho de nos communes. À partir de la rentrée scolaire 2026, les lycées techniques agricoles du Bénin ouvriront de nouvelles filières de formation professionnelle. Ces nouvelles formations visent à renforcer l'employabilité des jeunes, promouvoir l'auto-emploi et moderniser le secteur agricole. Les nouvelles filières concernent l'aviculture, la cuniculture et les élevages non conventionnels, l'élevage de bovins, de petits ruminants et de porcins, ainsi que la pisciculture et l'aquaculture. Les apprenants seront formés aux techniques de production, à la santé animale, à la gestion des exploitations, ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits. Au Bénin, les rideaux s'apprêtent à tomber sur la 9e législature de l'Assemblée nationale. Les députés sont convoqués en séance plénière à partir du mercredi 28 janvier 2026 pour une série de travaux parlementaires. Ces activités s'achèveront le vendredi prochain, marquant ainsi la fin officielle de leur mandat. Selon les informations rapportées par La Nation, l'ordre du jour de ces assises comprend 13 points majeurs. Les 109 nouveaux élus feront leur entrée au Parlement lors de la cérémonie d'installation annoncée pour le dimanche 8 février 2026. Hors de nos frontières, dans la nuit du 23 au 24 janvier 2026, à la résidence du sous-préfet de Galim-Tigneur au Cameroun, un incendie s'est déclaré, causant la mort de plusieurs personnes d'une même famille. Selon les informations, le feu est parti de la cuisine avant de se propager à l'ensemble de l'habitation. Le sous-préfet, Patrice Joël Nariki, son épouse et 3 de leurs enfants ont perdu la vie dans cet incident. 2 autres enfants ont pu être secourus grâce à l'intervention des riverains. Le sinistre a également entraîné d'importants dégâts matériels, dont la destruction totale du véhicule de service de l'autorité. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les réelles causes de l'incendie. À travers un décret rendu public ce lundi 26 janvier 2026 sur les antennes de la télévision nationale, le président de la République guinéenne Mamadi Doumbouya a rendu publique la nomination d'Amadou Ouriba en qualité de Premier ministre et chef du gouvernement. Déjà en fonction, celui-ci est ainsi reconduit à la tête de l'exécutif. Cette décision intervient après la démission du précédent gouvernement consécutive à l'investiture du chef de l'État. Et au Gabon, les 2 syndicalistes enseignants Marcel Libama et Simon Ndong ont été remis en liberté lundi 26 janvier au soir, une semaine après leur arrestation. Il s'agit d'une remise en liberté provisoire pour raison de santé dans l'attente d'un
procès prévu vendredi pour obstruction à l'accès aux services publics. Ces libérations étaient un préalable à la résolution d'une crise sociale qui paralyse les écoles gabonaises depuis plusieurs semaines. Sport pour finir ce journal. Après avoir été freiné à domicile par Sobemap FC et avoir remporté une victoire convaincante à Savalou, les Buffles FC ont de nouveau perdu les cornes ce week-end à Tchaoubou. Face à Damissa, les champions du Borgou n'ont pas pu enchaîner une nouvelle victoire, concédant un match nul qui pourrait s'avérer coûteux dans la course à la première place. Les temps forts de ce duel avec Mouhidine Lawani. Avec Mouhidine Lawani, le coach Hubert Roufort analyse la situation et dévoile ses plans pour la prochaine journée. Suivez-le. C'est le charme du football. Le match passé, on est allé à Savalou. Sur 4-5 occasions, on a marqué 3 buts. Aujourd'hui, je pense qu'en première partie, il fallait faire déjà la différence. On a eu plus de situations en première partie qu'en deuxième partie. En deuxième partie, on n'a pas eu grand-chose. Je pense qu'il faut être honnête pour le reconnaître. L'équipe adversaire un peu regroupée derrière sur un bloc bas. Ça nous a créé beaucoup de problèmes. Alors qu'en première partie, on a eu beaucoup de situations. Ça nous a manqué un peu de lucidité devant le but, de précipitation également. Et en deuxième partie, on s'est heurté à un bloc qui est en place où on a du mal à déséquilibrer, à combiner. Et de l'autre côté aussi, nous-mêmes, au lieu qu'on soit beaucoup plus calme, qu'on cherche un peu à jouer, surtout sur les côtés, on s'est précipité un peu. Je pense que bon, eux, ils sont venus prendre un point, ils l'ont obtenu. C'est pas trop bien pour nous parce que j'estime que quand on va à l'extérieur, on gagne 3-0. Quand on vient à domicile, il faut quand même, on va dire, bonifier ce point-là. Là, on va dire une contre-performance pour nous. Mais comme je le dis, un point vaut mieux que 0 point. On va le prendre, on va dire, sportivement. Et voilà. Quand on parle d'inefficacité offensive, je ne suis pas trop d'accord puisque c'est les mêmes qui ont fait 3 buts. Il y a Savalou, il y a une semaine. Donc, le football est comme ça. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Nous, on assume la responsabilité. On va retourner à l'entraînement et travailler.
Et on est même passé à 2 avant-centres avec la sortie d'un milieu italien. Puis on était à 3 milieux, on a fait sortir un attaquant et un milieu pour faire entrer, on va dire, un attaquant. On a fait sortir aussi un défenseur pour ramener un joueur offensif. Bon voilà, ça n'a pas marché aujourd'hui, on l'assume, mais il faut aussi reconnaître que l'équipe en face aussi a mis quand même un bloc assez bas, assez solide et costaud, agressif qui nous ont un peu embêtés. Mais comme je le dis, voilà, on va tirer les leçons de ce match-là. On joue à Baningancé déjà le samedi prochain, il faut se reposer. Donc, quand on voit aujourd'hui le classement, et si on voit ce que Baningancé a produit aujourd'hui par rapport à il y a 2 saisons, ça veut dire que c'est celui qui va être beaucoup plus régulier, gérer mieux ses déplacements. Donc nous, on n'est pas du tout inquiet par rapport à cette équipe de Baningancé. C'est vrai qu'elle ne réussit pas au buff, mais on va partir là-bas avec des ambitions, histoire de jouer comme on a l'habitude de jouer, de ramener des points de Baninkwara. Il reste 2 matchs pour la phase aller. Je pense que on a fait la lutte en tête du début du championnat jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Donc on va bien se reposer, préparer les 2 matchs-là, histoire de bien finir cette phase aller et peut-être voilà, essayer de trouver un peu plus de renfort sur le plan offensif. Sinon, comme je le dis toujours, ceux qui sont là, ils font le job, ils travaillent bien. Et voilà, si on a aussi 1 ou 2 joueurs qui peuvent nous renforcer, ça serait la bienvenue. Il n'y a pas de problème, on assume, comme vous le dites. Mais je pense que bon, les supporters sont un peu déçus, on leur demande juste de prendre leur mal en patience. Ce n'est pas tous les jours qu'on va gagner. C'est vrai qu'on les a habitués à des victoires répétées sur victoire. Et quand on ne gagne pas même un match, c'est une défaite pour eux. On leur demande de ne pas se fâcher, qu'on va retourner au terrain, on va travailler, ramener des victoires dans le cœur des fans des Buffs. Pour finir, la sélection féminine U20 du Bénin poursuit sa préparation en vue des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026. Elle a entamé ce lundi 26 janvier son stage de préparation au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Les Amazones juniors seront opposées à l'Égypte lors d'une double confrontation décisive prévue les 6 et 13 février 2026. Le match aller se jouera le 6 février au Caire avant la manche retour programmée le 13 février à Lomé. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.